Je peux d'ores et déjà vous dire que cette production Netflix va finir dans mon top de l'année. Ils sont beaucoup trop forts. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, dinguerie! Pim! Ça s'appelle Song of the Bandit. C'est sur Netflix, c'est un drama coréen, donc comprenez une série télé coréenne, c'est réalisé par Wong Yoon-hyuk. Ça se passe en 1920, pendant une période très trouble et violente de l'occupation japonaise, et c'est juste absolument dément. Putain, mais tout est bien. Putain, mais ça énerve, quoi. On est là, on se dit, mais on le savait. Hein, depuis 20 ans maintenant, les Coréens, c'est les meilleurs. Ils font le meilleur cinéma du monde. En tout cas, en ce qui me concerne, à mon goût. Et même si on n'aime pas, quoi. Déjà, techniquement, c'est toujours irréprochable. Il y a toujours une photographie absolument magnifique. Il y a toujours des comédiens absolument formidables. Il y a toujours de l'ambition à gogo. Il y a, en plus, un mélange des genres typique complètement mais salvateur pour le spectateur, c'est-à-dire on ne sait absolument pas ce qui va se passer, etc. Et voilà, il domine, on a des pépites sur pépites, c'est invraisemblable. Pourquoi aurait-il été moins bon à la télévision, j'ai envie de vous dire, hein? Eh ben non, ils sont trop forts, c'est une dinguerie. Et donc de quoi ça parle, Song of the Bandit? Eh bien d'un groupe de bandits mené par un traître à sa nation. C'est un Coréen qui a travaillé pour les Japonais, qui a commis des exactions, etc. Il s'en veut terriblement, il culpabilise, et on va me dire qu'il a des penchants, des tendances suicidaires. Le premier épisode, et je spoil juste ça, hein, c'est pour vous donner envie. Le mec, en gros, il fait un chemin de croix, voilà, pour retrouver un mec dont il a tué la famille, et en gros, il lui dit, vas-y, bute-moi, j'ai mérité, je suis trop une merde. Voilà. C'est typique. Bon, alors là, je le résume en 2 secondes, hein, mais c'est franchement, c'est magnifique. Bon, il se passe des milliards de trucs, hein. Et du coup, ces 2 mecs-là vont devenir quelque part inséparables. Et merde, quoi. Merde. C'est déjà ultra rafraîchissant parce que on a une DA absolument canon. Alors, il y a un délire un petit peu western à la Django. Attention, hein, le Django original, hein, pas le Tarantino. Avec une atmosphère bien poisseuse, bien dégueulasse. Moi, j'aime vraiment bien ça, même si ça reste une série télé, hein, donc c'est pas aussi poussé globalement qu'un film. Mais putain, la vache, tout de même, quoi. Il y a de la thune, hein. Il y a des espaces assez hallucinants. On a donc le groupe de bandits en question, hein, ceux qui vont se rebeller, hein, qui vont essayer de créer une révolution, en gros. Ils sont tous mais méga cool, méga attachants. Il y a des morceaux de bravoure, genre des gunfights, des scènes d'action, mais genre à se taper la tête par terre de bonheur, les enfants, mais je vous jure, quoi. Et alors, dans tous les épisodes, hein, c'est vraiment mortel, et je vous assure que ça, c'est pas réalisé par une IA, hein, par une intelligence artificielle. Putain, les mecs, mais ça bûche, ça cravache. Et on est touché, quoi. On est diverti, c'est quand même le principe d'une série. Et on est baldargué de gauche à droite. Et en plus, on s'en prend donc plein la gueule. Mais comment ils font, quoi? Comment ils font? C'est quoi le problème des autres pays, quoi? Qu'est-ce qu'on a perdu et que eux ont gagné, ou ont retrouvé, ou n'ont jamais perdu? Alors, j'avais entendu un expert en cinéma coréen et un expert sur la civilisation coréenne, l'histoire, et sur aujourd'hui, comment ils se comportent et comment ils essayent quelque part d'étendre leur emprise sur le monde. Et d'ailleurs, ils ont réussi, hein. Koreatown, etc., ça existait pas du tout avant. Avant, c'était Chinatown. Maintenant, Koreatown, hein, on limite, ça commence à s'inverser, quoi. On parle plus de la Corée que de la Chine. C'est quand même assez incroyable. En tout cas, au niveau artistique, quoi. Moi, je trouve ça juste, assez prodigieux. Et donc, le mec expliquait qu'en fait, le gouvernement est très très conscient de ce qu'il fait,
Et il sait que ils vont rendre les Coréens intéressants, sympathiques, ils vont les faire briller à l'international grâce à l'image, grâce au film, grâce au cinéma, et que donc ils investissent massivement sur les artistes, et donc ils vont financer des écoles de cinéma, par exemple, mais plus, c'est-à-dire que vraiment, a priori, ils injectent une thune absolument colossale, monstrueuse dedans, pour que il y ait les meilleurs profs, avec les meilleures conditions, le meilleur matos, etc. Et vraiment un travail de longue haleine, quoi, où ils accompagnent tous les étudiants, ils leur donnent absolument tous les moyens, etc. Macron, coucou, c'est assez cool. Et donc les mecs sortent des écoles, et ça arrive un nombre de fois incalculable, ils font leur premier film, très souvent en plus qu'ils écrivent eux-mêmes, parce que c'est multitâche, les mecs qui savent monter, cadrer, écrire, enfin c'est un truc de fou. Et ça sort au cinéma et ça cartonne, quoi. Et il y a un nombre incalculable de premiers films comme ça qui ont pété le box-office. Et en fait, c'est des films de fin d'études, presque. Alors que formellement, ça pulvérise absolument tout ce qui se fait aux États-Unis, en France. Bon. Bref, j'espère que je vous ai donné envie avec Song of the Bandits. Parce que moi, c'était un peu ça. Hein. Si le côté western vous rebute un petit peu, regardez le premier épisode, vraiment, parce que ça va vous hyper direct. Moi, c'est pareil, hein, j'étais là, c'est pas trop ma cam. Je cours pas après ces univers-là, même si j'aime bien, de temps en temps. Mais là, je vous assure, c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement cool, et on a tellement rarement l'habitude de voir ça sur son canapé devant sa petite chaîne de streaming Netflix, que ça fait un bien incroyable. Et voilà, quoi, jetez-vous dessus, une bombe atomique, les enfants, une des meilleures séries de l'année. Voilà. Et moi, je vais faire mon top série de l'année, là, à la fin de l'année, donc ça sera invraisemblable. Il va y avoir trop de séries coréennes, c'est juste l'enfer, quoi. L'enfer pour la concurrence, les enfants. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc vraiment, j'espère que vous allez me faire confiance, et si c'est le cas, on en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pépite incandescente ? Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!